le message, le discours du MCCD, Mouvement Congolais contre la dictature aux Assises nationales pour l'alternance démocratique. Mesdames et messieurs du Présidium, mesdames et messieurs les participants, chers amis, une semaine, jour pour jour, après la grande messe patriote qui nous a réunis tous à Lyon, c'est avec un sentiment de grand honneur et une grande émotion que je me permets de prendre la parole devant cette illustration. C'est pourquoi je voudrais, au nom de tous les membres du mouvement congolais contre la dictature, traduire tout d'abord notre sincère reconnaissance à tous les amis et combattants qui se sont mobilisés physiquement ou en esprit pour faire de ce meeting de Lyon un grand succès. Aussi, permettez-moi de vous remercier sincèrement, chers amis de la coordination des Assises nationales, de la confiance militante et patriote que vous venez de témoigner en nous accordant cette grande tribune dénommée le MCCD, la voix du peuple. Mesdames et messieurs du Présidium, mesdames et messieurs les participants, chers amis, au moment où l'entière majorité de notre peuple est plus que jamais déterminée à se libérer de la servitude et de la pauvreté dans lesquelles le soumet l'une des dictatures les plus du monde du XXIe siècle, incarné par le dictateur despote Denis Sassou Nguesso, qui veut par tous les moyens mourir au pouvoir, le mouvement congolais contre la dictature salue la grandeur d'intelligence dont vous avez fait montre en choisissant ce thème très profond qui est Assise nationale pour l'alternance démocratique et apaisée. Ce thème exprime la volonté du peuple congolais de se doter à travers leur choix libre, juste et transparent des gouvernants dignes et humains, respectant les droits de l'homme et les règles d'alternance démocratique. C'est pourquoi le MCCD se résout de participer pleinement à ces travaux de réflexion aux côtés de vous, intelligence du Congo et du monde, afin de bâtir ensemble les bases d'un combat pacifique et populaire pour la liberté et le bien-être de notre peuple. Mesdames et messieurs les participants, chers amis, comme nous l'avons tous dit et crié le samedi dernier à Lyon, ville symbole de la résistance française pour la liberté, le train que nous avons tous démarré avec enthousiasme, détermination et patriotisme, dans un esprit de rassemblement et d'unité, train qui est aujourd'hui à quai de Paris, ne s'arrêtera plus. Après Paris, ville française, symbole de respect des droits de l'homme et de l'expression démocratique, ce train va passer dans toutes les villes du monde pour en fait déferler sur Brazzaville afin de dire au général d'armée Denis Sassou Nguesso non au référendum et à la modification de la Constitution du 20 janvier 2002. Que Denis Sassou Nguesso sache qu'il ne réussira jamais son clan machiavélique de mourir au pouvoir et y laisser un membre de sa famille. C'est pourquoi nous nous permettons de lui dire clairement et d'interpeller le profond de sa conscience humaine. Monsieur Denis Sassou Nguesso, depuis Brazzaville ou Oyo, ou Lombo ou Makabana, où vous allez distraire les sages que vous avez toujours humiliés, nous interpellons effectivement votre profond, le profond de votre humain, que vous compreniez effectivement les cris de ce peuple meurtri qui vous a accordé son pardon sincère en 1991, alors que vous méritiez à juste titre la prison. Écoutez les pleurs de ces femmes qui perdent leurs enfants sans réaction.
gestation et souvent en plein accouchement. Écoutez le grondement de ces millions de jeunes qui, après avoir longtemps souffert sur le banc de l'école pour avoir des diplômes, se retrouvent finalement sans travail et dont le seul rêve est de sortir du pays dans une inconnue. De votre vie, M. Denis Sassou Nguesso, vous avez certainement déjà perdu un être important. Donc vous savez bien le mal que cela fait. Imaginez le mal et la misère, la souffrance que vivrait un père d'avoir perdu son fils, une mère d'avoir perdu sa fille, un frère d'avoir perdu sa soeur, un neveu d'avoir perdu son oncle, à cause de la bêtise et de l'égoïsme de l'homme politique. Ce peuple vous prie avec tout le respect de l'écouter. Ne le conduisez pas dans une énième inconnue. En voulant modifier la Constitution, prenez votre retraite. Vous avez fait ce que vous avez pu. Il est temps pour vous de partir. Mesdames et messieurs les participants, chers amis, le Congo, quatrième producteur du pétrole des pays du Golfe de Guinée, regorge en plusieurs richesses naturelles avec un climat tropical humide et l'un des plus grands peuples au monde, ne peut être inscrit sur la liste des pays pauvres très endettés. Nous disons simplement non. Il faut que nous empêchions Denis Sassou Nguesso. Le Congo devrait justement compter parmi les pays émergents, jouant un rôle majeur dans la sous-région d'Afrique centrale. C'est pourquoi nous devons nous permettre d'interpeller les consciences de nos partenaires économiques et politiques qui ont une histoire amicale et partenariale avec notre pays. Oui, nous nous permettons de lancer cet appel sérieux, responsable et ferme à toutes les sociétés qui font justement du business au Congo. Vous, multinationales et hommes d'affaires ayant des activités économiques au Congo, écoutez cet appel du peuple congolais soumis à la servitude par des hommes égoïstes. Oui à l'exploitation des richesses de notre pays. Oui aux activités commerciales au Congo. Mais non à la complicité et au soutien des forces négatives. Le temps est arrivé de vous mettre du côté de ce peuple. L'heure est arrivée de faire le choix de la raison. Si vous voulez garantir et assurer la pérennité des activités de vos sociétés au Congo. Les souffrances et la misère de notre peuple ont atteint le paroxysme des malheurs, représentant le facteur mobilisateur pour une révolte. La colère de ce peuple sera foudroyante. Soyez sûrs et rassurés que rien, mais vraiment rien, n'empêchera la victoire de notre peuple. Faire le choix de soutenir un dictateur en fait de règne, de plonger l'avenir de vos sociétés au Congo dans une inconnue. Ce vaillant peuple saura faire intelligemment la différence entre ses amis et ses ennemis le jour de la liberté. Construisons ensemble cette belle histoire d'amitié sincère et de partenariat responsable qui garantissent la défense et la protection des intérêts du peuple congolais et ceux de vos sociétés. Oui, cela est possible et cela se fera, quel qu'en soit le temps et la durée. Mais une chose est vraie, Denis Sassou Nguesso sera vaincu par notre peuple. À tous ces grands dirigeants du monde libre qui sont aujourd'hui réunis pour commémorer la victoire il y a 70 ans des forces pour la liberté, nous vous prions d'écouter les pleurs du peuple congolais meurtri par la dictature immonde et inhumaine de Brazzaville. Vous, François Hollande, vous, Barack Obama, nous vous prions de faire, on fait le choix de l'unité et de l'honneur, en faisant application de vos déclarations respectives de Kinshasa et de Dakar. Soutenez plus que jamais ce peuple debout et mobilisé. Exigez du dictateur Denis Sassou Nguesso le respect de sa propre constitution. Mesdames et messieurs du Présidium, mesdames et messieurs les participants, chers amis, la liberté de notre peuple est plus importante et sacrée que le semblant de paix prôné par le dictateur Denis Sassou Nguesso au prix de la corruption et de l'humiliation de notre peuple. À vous nombreux patriotes du PCT, de la majorité dite présidentielle, défenseurs de la Constitution du 20 janvier 2002, à vous très chers frères patriotes, Mabio Mavungu, vous qui il y a quelques mois
avait eu l'intelligence de prendre des positions justes et responsables pour la défense de la Constitution, l'heure est arrivée de rejoindre le mouvement du peuple, qui a finalement écouté votre son de cloche. Vous ne pouvez plus rester silencieux. Rejoignez avec nombre de vos amis le mouvement populaire et disons tous d'une seule voix non à la modification de la Constitution du 20 janvier 2002. C'est pourquoi, mais là je fais simplement, comme il y a eu un compatriote qui est venu du pays, qui a parlé ici, qui a participé à Evo, qui a participé à Dolisie, emmener ce message de la diaspora. Il ne faudra plus que vous tombez dans le piège du dictateur Denis Sassou Nguesso. Parce qu'en tant que combattant et aimant votre peuple, vous ne pouvez pas vous faire chosifier par Denis Sassou Nguesso en allant à Evo, en allant à Dolisie. C'est pourquoi là je sors simplement de ce discours pour dire à ces compatriotes qui sont à l'intérieur du pays de comprendre ce message. Notre peuple ne permettra plus la diversion. Pour divertir notre peuple. Si vous aimez ce peuple, vous devez exiger de Denis Sassou Nguesso les vraies assises, la vraie rencontre patriote, nationale, mais pas en petit parti politique, pour que finalement Denis Sassou Nguesso fasse injure par votre intermédiaire à notre peuple meurtri. Nous disons non et vous rencontrerez, comme Denis Sassou Nguesso rencontrera, la colère foudroyante de notre peuple. De notre engagement, ensemble, unis, rassemblés, réconciliés, dans la sincérité, pourra accélérer cette fin évidente. L'heure de la liberté a sonné. Lèvons-nous ensemble comme un seul homme et empêchons le dictateur Denis Sassou Nguesso de maintenir notre peuple à la servitude au-delà de 2016. Faisons montre de cette humanité telle que l'avaient fait nos ancêtres qui refusent d'être considérés et traités de sous-hommes, ont donné de leur vie pour obtenir la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. C'est pourquoi je puis me permettre de m'incliner devant les mémoires de ces grands hommes dignes. J'ai nommé Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Martin Luther King, Malcolm X, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop, Nelson Mandela, notre Madiba. Mobilisons-nous, chers amis, écrivons ensemble cette grande histoire, l'histoire de ce grand pays riche en atouts humains et dont la capitale fut le symbole et la base de la France libre, ce pays. Chantons tous, chers amis et chers compatriotes, et aussi les amis du Congo, la Congolaise, cet hymne, symbole de la levée du soleil, par lequel notre Congo resplendit et avec la longue nuit qui s'achève. Que Dieu le Tout-Puissant, éternel des armées, le roi de rois, vous soient tous réfugiés et protecteurs. Vive le MCCD, la voix du peuple libre, l'espoir d'un peuple, le rêve d'une nation. Vive les assises nationales pour l'alternance démocratique et apaisée. Vive la liberté, la démocratie et la paix. Vive le Congo et son peuple réconcilié, rassemblé et indivisible. Je vous remercie.